tous, bienvenue sur Icléa35, la chaîne des tutos et libres. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour montrer la différence et pourquoi j'ai fait le choix du modèle Y. Je vais donc vous montrer les différents choix que j'ai fait. J'ai pris un exemple, deux exemples. Soit je renouvelais mon Duster avec un nouveau Duster 2023, enfin voilà. Et ou je partais sur un modèle équivalent au modèle Y, mais en thermique, donc essence. Je partais sur le 408, Peugeot 408 Cross berline. Voilà, qui est à peu près identique au niveau aspect, design et tout, et qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le modèle Y. Donc j'ai fait une comparaison de tous ces modèles, ces deux types de modèles auxquels je pouvais être intéressé, et faire un choix. Voilà. Je vais vous montrer donc petit outil que vous pouvez trouver sur internet. Cet outil est vraiment intéressant parce que ça permet de tout calculer. Une consommation, on va partir sur une consommation du véhicule électrique de 18 kWh au 100 km. C'est une moyenne que le modèle Y fait. On va partir sur un prix du kilowattheure par creuse. Donc comme moi j'ai l'offre Tempo, donc je suis à 9 centimes du kilowattheure, donc je pars sur ce principe là. Après le kilowattheure heure pleine, donc j'ai une moyenne de 14 centimes. On va prendre le carburant du véhicule thermique sur une moyenne de 6 litres et demi par rapport au modèle où je pars, c'est-à-dire le Peugeot 408 Cross berline. J'ai même, allez, on va prendre la conso moyenne, hein, c'est 6. Allez, je vous change ça en direct. Hop. Le prix du carburant, donc il est essence, donc du coup on est sur une moyenne de 1,90 au moment où je tourne cette vidéo. C'est le prix que j'ai trouvé sur le site du gouvernement par rapport à la moyenne nationale. Détention du étudié, moi je garde le véhicule 10 ans environ, donc du coup je fais pour mon cas personnel, hein, c'est pas une généralité, c'est pas quelque chose que tout le monde va s'y retrouver et autres. Moi c'est mon cas moi, donc du coup je fais par rapport à mon cas, je garde les véhicules environ 10 ans. Vous avez donc d'autres valeurs qui sont elles calculées, donc qui sont calculées par rapport aux éléments que vous allez voir que je vais mettre donc ci-dessous. Je vous mets donc trajet professionnel. Je pars sur une moyenne de 37 km et juste l'aller simple, nombre de trajets quotidiens, du coup 2 pour aller et retour. Certains en font 4 et tout, moi je mets 37. Nombre de jours travaillés par an, 230. Donc ensuite, kilomètres par week-end, je suis parti sur un nombre de kilomètres de 300. C'est une moyenne. Et autres, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est une moyenne. Donc 300 km par week-end. Sur la semaine, du coup, autre kilomètre, j'ai pris 60. Voilà, pour les petites choses que l'on fait en plus à côté. Trajet des vacances, je suis parti sur une estimation de 2500 km. Ensuite, on a le coût de la charge rapide en station. Donc là, j'ai trouvé les prix moyens aux alentours de 55 centimes le kilowattheure. Et donc ensuite, le comparatif. Donc là, je prends le véhicule thermique, donc la Peugeot 408 Cross berline, qui est à 45 430 €, prix avec une ristourne. C'est la proposition qu'on m'avait faite. Voilà, parce que au catalogue c'est 46 000 quelque chose, donc là 45 430. Malus écologique, on est sur 330 €. Carte grise 450.
environ, hein, j'ai pris c'est le coût qu'on m'a donné et tout. Coût de l'emprunt, 14 448 €. Total des investissements. Donc quand je dis coût de l'emprunt, ça comprend assurance et le coût du crédit. Voilà, les deux mélangés, assurance de tête, enfin bref, le max, au top, le truc que tout le monde devrait avoir. Total d'investissement, et donc ça, il fait un calcul et ça donne 60 658 €. C'est-à-dire le coût de la voiture plus le crédit. Assurance annuelle, véhicule et tout, donc là c'est pour assurer le véhicule. Entretien annuel moyen, on part sur 500 € par an. Voilà, donc pour la véhicule thermique. Véhicule électrique testé, donc c'est le modèle Y, donc on est sur un prix de 44 990. Bonus écologique, on est à 7 000 € pour mon cas personnel. Prime à la conversion, donc 4 000 € pour le véhicule que je rends. Voilà, coût de l'emprunt. Donc voilà, donc coût de la borne à la recharge au domicile, je suis parti sur 500 €, 100 €. Total investissement, du coup on est sur le coût de l'achat moins le bonus et moins la prime à la conversion et plus le coût de l'emprunt, ça nous fait 48 938. Assurance annuelle du véhicule électrique, 708 €. C'est plus cher, mais il faut tout comparer pour voir. Entretien annuel du moyen du véhicule, donc pareil, le tarif, c'est des tarifs que j'ai récupérés sur des sites internet spécialisés qui donnent le coût moyen des véhicules, que ce soit thermique ou véhicule électrique. Et là, ça nous donne un résultat sur 10 ans que le véhicule thermique va nous coûter 111 835 €, soit 931,96 € par mois, alors que le véhicule électrique va me coûter 56 629 €, soit un coût mensuel de 471,91 €. Donc, on est sur un véhicule thermique qui est équivalent, là on a 440 € de moins pour le véhicule électrique, mais on va dire que c'est similaire, à la base c'est le même coût. Donc je pense que j'aurais pu faire baisser le prix de 440 € pour arriver au même prix et tout, ça c'est pas le problème. Donc du coup par contre, à l'usage, sur 10 ans, j'ai un gain me concernant de 55 205 €. Donc voilà, quand vous faites cette comparaison, là, vous dites, oui, il y a quand même un sacré avantage pour le véhicule électrique. Maintenant, je me dis, j'ai pas besoin peut-être d'un véhicule 408, peut-être qu'il est cher, enfin voilà. Donc du coup, on va partir sur un autre modèle, le Duster 150 chevaux. Je dis tiens, allez, c'est le remplacement du véhicule, on change les valeurs, donc là il y a une 9, je dis même 14, voilà, on change les choses. Donc le carburant, il est sur 6 litres et demi, par contre le Duster. Prix du carburant, on reste à 1,90 €, durée 10 ans. Donc voilà, j'ai remis à jour. Ensuite, donc mon usage, donc toujours 37 km, 2 fois dans la journée, donc 2 jours travaillés 230, week-end donc 300 km, 60, 55 kW, au kilowatt et tout. Et je vais vous faire un changement même du prix du kilowattheure des superchargeurs pour vous montrer si on est toujours valable et tout. Bien, pour l'instant on regarde et on compare les deux. Donc du coup je pars sur ce modèle thermique qui vaut 26 668 € au catalogue. Malus écologique, on a un malus de 650 €. On a une carte grise de 450 €. J'avais pas exactement et tout, donc je suis parti sur 400, c'est peut-être plus cher, mais prix moyen. Coût de l'emprunt, donc 11 248 €. Je dis bien, donc c'est les intérêts plus
assurance de tête, voilà, qui couvre tous les soucis et autres, voilà, qui peuvent arriver sur une période de 10 ans. Voilà. Total investissement, donc 39 016 €. Assurance annuelle, on est à 540 € pour le Duster. Et entretien annuel, je suis sur une moyenne de 500 €. Coût de... du coup, c'est la même chose. Hein. On est toujours pareil. Hein. Et là, voilà. On va regarder le résultat. On arrive sur un coût d'entretien pour le thermique, pour le Duster, de 93 975 €. Je dis bien sur 10 ans. Hein. Donc, ce qui fait 783,13 € par mois. Et donc pour le véhicule électrique, hein, on est toujours à 56 029. Hein, je peux vous remontrer. Ah, c'est le... Hop. Là, on a le Peugeot 408. Là, on a le Duster. Donc vous voyez, on a toujours le coût électrique, hein, ça ne change pas. C'est celui-ci. Donc on est sur un coût moyen par mois de 471,91 €. Et donc, du coup, malgré un coût d'achat supérieur de 18 000 €, hein, le modèle Y est quand même 18 000 €, 18 322 € de plus que le Duster 150 chevaux essence. Voilà. Donc du coup, vous voyez qu'on est encore sur un gain de 37 346 €. C'est vrai que par rapport au 408, on était sur 55 000 €. Donc, mais on a quand même un gain sur 10 ans de 37 346 €. Hein. Donc, alors pour les sceptiques, oui, mais voilà, il y a toujours le coût du superchargeur. Donc, on va voir si on passe le coût de la charge. C'est vrai qu'il y a des superchargeurs qui sont un peu plus chers. On va passer à 90. Allez, pour faire le test, hein, on va voir ce que ça donne. D'accord, on est à... Allez, je vais même grossir le trait, 1 €. On n'a jamais vu 1 € sur le kilowattheure. On est d'accord. Donc, vous voyez... Alors, est-ce qu'on va le voir ? Vous voyez que 0,90, si je mets 0,5, vous voyez, ça change. Le conso annuel électrique, elle change. Donc là, on passe à 1 € de 838. Hop, elle passe à 1000. Voilà, vous voyez, donc ça change. Et tout. Donc 1 € pour l'instant, j'ai jamais vu 1 € sur un superchargeur ou... voilà. Donc on peut partir sur aussi l'électricité chez soi, elle est plus chère. Allez, pour ceux qui ont le tarif normal d'EDF, donc le tarif normal, si ma mémoire est bonne, c'est 17 centimes en heure creuse, et en heure pleine, on est à 22. Voilà. Allez, on grossit le trait et tout pour... voilà, je vois pas l'intérêt de rester sur une option classique de EDF quand on a plein de choses en électricité, voilà. Je suis d'accord que l'off tempo, elle a des jours rouges, mais les jours rouges, il suffit d'aller charger ailleurs, utiliser... moi, j'installe donc au fur et à mesure des panneaux solaires qui couvrent largement mon utilisation en heure, journée, quand c'est les journées rouges et tout. Donc, il existe des solutions. Tout ça, vous verrez, vous allez voir, il y a plusieurs vidéos qui sont en cours de réalisation. Il y en a qui vont prendre du temps à faire, parce que du coup, il faudra attendre l'hiver prochain pour vous montrer l'efficacité de tout ça. Donc voilà. On va voir ça. Et là, du coup, je grossis le trait. D'accord ? On est sur le véhicule thermique le moins cher.
et je grossis le trait au niveau de voilà, et on va être généreux, on va dire que le carburant baisse et il est 1,70 centimes, d'accord, voire même à 50. Allez, on est généreux. Aujourd'hui, le prix de l'essence, il est à 1,50, on est d'accord? Allez, c'est dans le cas où tout se passe bien et tout, que le prix baisse. Du coup, voilà, on a changé les valeurs et tout, donc les distances ne bougent pas, on est d'accord. Donc le comparatif, le prix du véhicule ne change pas, on est d'accord. Et là, on a un résultat du coût, donc coût du véhicule thermique 84 033, donc 700 €. Et coût du véhicule électrique 63 801 €. Donc on a un gain de 20 232 €. Alors vous allez me dire, je comprends pas, ça a augmenté. Et oui, tout simplement parce que les coûts annuels ont augmenté sur la partie électrique, on les a fait augmenter. Et donc du coup, c'est ce qui fait que voilà, ça a augmenté au niveau du comparateur. C'est pour ça que le coût des véhicules électriques a augmenté. Et donc on est toujours, comme je vous le dis, on est toujours sur un gain de 20 232 € sur 10 ans. D'accord ? Malgré un coût d'achat supérieur à 18 000 €, qui est déjà compris dans l'offre, enfin dans la comparaison. Donc du coup, c'est un gain. Je dis bien, on a un gain en plus du coût des 18 000 €. Donc, on est sur un véhicule qui va nous faire gagner de 20 232 € environ. Donc, je peux prendre, 2 €. On n'est jamais arrivé à ça. Mais et le carburant va baisser. Allez, il revient à 1 €. On est d'accord ? On est d'accord, ok ? Le prix du carburant, franchement, je pense pas du tout qu'il redescende à 1 €. Mais soyons optimistes et que tout se passe bien, le véhicule thermique est à 1 €. Enfin, le carburant du véhicule thermique est à 1 €. Ce serait l'idéal. Et tout, ce serait même très bien pour l'ensemble de tout le monde. Et autres. Donc ça, c'est vraiment idéal. On continue, on a toujours nos mêmes coûts de véhicule aujourd'hui. Et là, regardez. On est sur un véhicule thermique qui arrive à 71 605 € de coût. Et un véhicule électrique qui nous coûte 68 301 €. Donc, on a un gain de 3 304 €. Le coût complet des deux véhicules s'équilibre. D'accord ? Donc, du coup, le petit changement, c'est, du coup, je rejette moins de CO2. Et là, voilà, les 3 000 € sur 10 ans, bon, c'est pas non plus grand-chose. Voilà. Mais vous voyez, ça, c'est un cas extrême. C'est-à-dire, si le kilowattheure était à 2 € au superchargeur. Mais c'est pas le cas. Je vous dis bien, aujourd'hui, on est sur une moyenne de 0,55. Et on peut même dire 60. D'accord ? Et ici, on reprend les valeurs, on est sur 1,75. Allez, pour être généreux. On est d'accord ? Je sais pas, ça c'est des chiffres qui sont... Enfin, les premiers chiffres que je vous ai montrés, c'est ceux que j'ai tirés du site du gouvernement. Donc, plus d'autres sites techniques qui font les comparaisons. Et donc, on est quand même
on est sur un gain de 28 246 euros. C'est quand même énorme pour le cas actuel. Et je vous ai fait une situation auquel le prix du superchargeur augmente, parce que il peut augmenter, et dans le cas extrême où finalement l'essence baisse, et est-ce que je serai toujours gagnant? Eh ben oui, il faudrait que le prix du kilowattheure par rapport à mes déplacements, je suis pas un professionnel qui va aller très régulièrement au superchargeur. Moi je suis parti sur une moyenne de 2500 km au superchargeur. Je pense que ça peut être plus, mais ça peut être moins. Donc du coup, on pourrait faire la comparaison sur d'autres valeurs et voir. Mais non, après, honnêtement, voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix. Et puis, regardez tout. Savoir si vraiment vous faites un gain et autres. Voilà. Donc je suis quand même parti sur un entretien annuel moyen de 150 euros. Sachant que la plupart des véhicules électriques, ça dépend des marques, mais certaines marques ne vous obligent pas à aller au garage. C'est le cas de Tesla. Là, je suis parti sur 150 euros parce que c'est un budget que tu mets et qui permet réparation s'il y a certaines choses au bout des 4 ans. Parce que la garantie, c'est 4 ans pour l'ensemble du véhicule, et moteur et batterie, c'est 8 ans. Donc, au-delà des 8 ans, on aura, au bout des 10 ans, on a besoin d'une réparation, ça fera que vous aurez 1500 euros de pouvoir faire la réparation ou autre de certaines pièces. Allez, on peut même grossir le trait, on va mettre 300 euros. Voilà. Pour avoir 3000. Allez. On peut même essayer de l'équilibrer. Allez, 500 euros. D'accord. En entretien, pareil, 500 euros par an. C'est pas le cas, mais voilà. Je veux juste vous montrer les choses. Et puis, le tableau, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un site qui est pro véhicule thermique à la base. Donc voilà, vous pourrez le trouver. Donc du coup, ils ont fait ce comparatif. Voilà, ce tableau, il est accessible en ligne, donc vous pouvez le trouver. Et il permet de bien voir les choses par rapport à tous les coûts du véhicule. Donc là, on a équilibré, comme si on avait l'entretien identique. Et donc du coup, vous pouvez voir qu'on est sur un coût thermique, donc 90 000 euros. Et 65 000 du véhicule électrique qui monte à 545 par mois, et on a quand même un gain de 24 746,10 euros, sachant que le véhicule coûte quand même 18 322 euros de plus que le véhicule thermique. Donc le gain est quand même pas négligeable. Donc voilà, réfléchissez bien, prenez le temps. Si vous souhaitez avoir des informations et autres, moi je suis disponible. Je suis sur le secteur du 35, je suis proche de la Basse-Normandie, de la Mayenne et des pays de la Loire. Donc du coup, si vous êtes dans l'un de ces départements et régions, tout ça, honnêtement, n'hésitez pas, contactez-moi et je ferai avec plaisir, ça sera avec plaisir de venir à votre rencontre et de vous montrer les bienfaits du véhicule électrique ou autre, et voilà, toutes les questions que vous avez qui aujourd'hui vous fait des a priori,
Et j'étais comme vous, j'avais des a priori de certaines choses, tout ça. J'ai fait un test, j'ai fait même plusieurs tests de véhicules. Et au final, quand vous l'essayez, c'est l'adopter. Il y a quand même pas mal de gains sur un confort et tout. Donc après, voilà, je suis pas non plus un pro véhicule électrique, telle marque ou autre. Ça fait 8 ans, quasiment 8 ans, qu'on a une Zoé première génération, donc avec une batterie de 22 kW, qui n'a pas de charge rapide, qui charge que en AC, correspond la semaine sans souci au trajet de mon épouse, qui a un trajet de aller-retour 35 km, ouais ça 37 je crois, 37 km, donc c'est amplement suffisant. Elle, on en est ravis, le week-end, on s'en servait pour aller... on a une autonomie moyenne de 130 km. L'été, on est sur du 155-160 km. Et l'hiver, on est aux alentours de 110-120 km. Voilà. On ne fait très rarement de route de 4 voies avec la Zoé, mais parce qu'elle est pas efficiente. Elle est pas efficiente sur ce type de route. Donc au-delà de 100 km/h, cette voiture consomme à mort. Donc une Zoé première génération, elle n'est pas à proscrire. Au-delà de 110 km/h, elle est pas efficiente du tout. Voilà, ça c'est... Mais il faut savoir que cette voiture, elle a une technologie de... elle est sortie il y a 10 ans. Elle a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait très peu de véhicules électriques, où il y en avait, mais avec des technologies assez anciennes et autres, à part la Model S qui était à cette époque-là, on va dire, le summum de la voiture électrique. Donc du coup, mais bon, à un prix qui est inaccessible pour la plupart des gens. Donc du coup, voilà, nous on a fait ce choix de véhicule électrique à cette époque pour diminuer déjà une bonne partie du coût carburant et de ça. Et ça a permis vraiment pas mal d'économies. Après, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous souhaitez. Voilà, moi je fais cette comparaison pour que vous puissiez prendre conscience des choses. Vous êtes libre, vous avez libre à vous de faire ce que vous voulez, de ce que vous pensez. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je suis là pour vous montrer la différence et prendre les coûts réels de ce que coûte une voiture thermique et électrique. Voilà, je constate, je vois. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Voilà. Libre à vous, vous êtes libre. On a des valeurs en France, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui oublie tout ça. Si vous avez des questions, bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas. En commentaire, pour ceux ils savent et tout, voilà, vous allez sur mon site, il y a un formulaire de contact aussi. N'hésitez pas à me contacter, je suis une personne qui est ouverte d'esprit, qui peut vous donner des renseignements, ce sera avec plaisir. Voilà. N'hésitez pas. Je vous dis à plus, à la prochaine vidéo, et passez une excellente journée. Bye bye. À plus.